si vous décidez définitivement ce que vous désirez le plus pendant votre vie entière, et que vous l'écrivez sur papier pour que je puisse le lire, je te donnerai le passe-partout. La clé avec laquelle tu pourras ouvrir la porte de l'accomplissement de tes désirs, quels qu'ils soient. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour continuer à prendre le contrôle de votre propre esprit. Je suis très heureux d'avoir cette visite personnelle avec vous. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Et maintenant, puis-je vous demander d'oublier tous vos problèmes et de vous détendre pendant que je vous apporte le passe-partout, avec laquelle vous pouvez déverrouiller la porte de toutes les opportunités que votre esprit peut concevoir. Juste ici, au début de notre visite, je vais vous faire une promesse. Si vous décidez définitivement ce que vous désirez le plus pendant votre vie entière, et que vous l'écrivez sur papier pour que je puisse le lire, je te donnerai le passe-partout. La clé avec laquelle tu pourras ouvrir la porte de l'accomplissement de tes désirs, quels qu'ils soient. Le moment exact où je te remettrai ce passe-partout dépendra entièrement du moment où tu seras prêt à la recevoir. Ceci est le premier des 13 messages que je vais te délivrer. Dans chaque message, je vais décrire le passe-partout en des termes que tu comprendras si tu es prêt à comprendre. Et maintenant, je vais vous donner le premier indice sur la nature du grand passe-partout, qui a été responsable de tous les grands succès, dans tous les domaines, dans toutes les parties du monde. Veuillez écouter attentivement ce que j'ai à dire car vous pourriez découvrir le secret du passe-partout lors de cette première visite. Vous aurez peut-être votre premier indice sur la nature du grand passe-partout, quand je vous dirai que les psychologues ont découvert une loi naturelle, qui est le fondement même de toutes les réussites personnelles. Et je peux vous la décrire en une courte phrase pour que vous puissiez la comprendre. Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, l'esprit peut le réaliser. N'est-ce pas une déclaration profonde ? Vous remarquerez qu'elle ne dit rien sur le besoin d'éducation, mais simplement que tout ce que votre esprit peut concevoir et croire, votre esprit peut le réaliser. Maintenant, si vous voulez des preuves que l'esprit peut réaliser tout ce que l'esprit peut concevoir sans le bénéfice d'une éducation formelle, vous devez vous rappeler que Thomas Edison a conçu l'idée de devenir inventeur et de vivre pour devenir le plus grand scientifique du monde dans le domaine de l'invention avec seulement 3 mois d'éducation à l'école primaire. Quand j'ai entendu pour la première fois Andrew Carnegie décrire cette loi naturelle, qui rend qu'il est possible pour vous et moi et tout le monde de fixer une somme d'argent et de l'atteindre, j'étais devenu si enthousiaste à ce sujet que j'ai commencé à chercher le pouvoir qui en découle. Et ma curiosité m'a finalement conduit à la découverte du passe-partout que je devrais vous révéler si vous êtes prêt à le recevoir. Ma recherche m'a conduit à l'étude des forces spirituelles dont nous sommes tous dotés. Et c'est dans ce domaine que je suis tombé sur un indice qui m'a permis d'aider des millions de personnes à trouver leur destin sur Terre. Je veux décrire ma découverte dans les termes les plus simples possibles. Parce que cela vous révélera pourquoi il est vrai que tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, l'esprit peut le réaliser. Peu importe combien de fois vous avez pu avoir échoué dans le passé ou la hauteur de vos objectifs et de vos espoirs. J'ai eu mon premier aperçu de la loi profonde qui fournit les moyens par lesquels nous pouvons choisir notre propre but dans la vie et l'atteindre, alors que j'étais conseillé par Andrew Carnegie, pendant l'organisation de la philosophie de la science du succès. Je venais juste de dire à Monsieur Carnegie, que je craignais qu'il avait choisi la mauvaise personne pour donner au monde, la première philosophie pratique de la réussite personnelle à cause de ma jeunesse, de mon manque d'éducation et mon manque de finances. Eh bien, à ce moment-là, Monsieur Carnegie a donné une conférence que je n'oublierai jamais. Parce qu'il a changé ma vie entière, et m'a ouvert la voie pour aider à changer la vie de millions de personnes, dont certaines ne sont pas encore nées. Laissez-moi attirer votre attention sur un grand pouvoir qui est sous votre contrôle, a dit Carnegie. Un pouvoir qui est plus grand que la pauvreté, plus grand que le manque d'éducation, plus grand que toutes vos peurs et superstitions combinées. C'est le pouvoir de prendre possession de votre propre esprit et de le diriger vers n'importe quelle chose que vous désirez. Ce pouvoir profond, poursuit Monsieur Carnegie, est le don du Créateur. Et il a dû être considéré comme le plus grand de tous ses dons aux hommes. Parce que c'est la seule chose sur laquelle l'homme a le pouvoir complet et incontestable de contrôle et de direction. Quand vous parlez de votre pauvreté et de votre manque d'éducation, a expliqué Carnegie, vous dirigez simplement la puissance de votre esprit, pour attirer ces circonstances indésirables. Car il est vrai que tout ce dont votre esprit se nourrit, votre esprit l'attire vers vous. Maintenant, vous voyez pourquoi il est important que vous reconnaissiez que tout succès commence par la définition d'un but. Avec une image claire dans votre esprit de ce que vous voulez précisément, ce que vous attendez de la vie. Puis Monsieur Carnegie a poursuivi son discours avec la description d'une grande vérité universelle, qui a eu un tel impact sur mon esprit que j'ai commencé à me donner une nouvelle vision de la vie.
Et je me suis fixé des objectifs tellement supérieurs à mes réalisations antérieures, que cela a choqué mes amis et mes proches quand ils l'ont appris. Tout le monde, a dit M. Carnegie, vient sur la terre bénie avec le privilège de contrôler son esprit, et de le diriger vers toutes les fins qu'il peut choisir. Mais chacun apporte avec lui à la naissance l'équivalent de 2 enveloppes scellées. L'une d'elles est clairement étiquetée, les richesses dont vous pouvez jouir si vous prenez possession de votre propre esprit, et que vous le dirigez vers les eaux fins de votre propre choix. Et l'autre est étiquetée, les peines que vous devez subir si vous négligez de prendre possession de votre esprit et de le diriger. Et maintenant laissez-moi vous révéler, dit Carnegie, le contenu de ces 2 enveloppes scellées. Dans celle étiquetée richesse, il y a cette liste de bénédictions. 1. Une bonne santé. 2. La paix de l'esprit. 3. Un travail d'amour de votre choix. 4. La liberté de la peur et de l'inquiétude. 5. Une attitude mentale positive. 6. Les richesses matérielles de votre choix et en quantité suffisante. Dans l'enveloppe scellée étiquetée pénalité, Carnegie continue, il y a cette liste des prix que l'on doit payer si on néglige de prendre possession de son propre esprit. 1. La mauvaise santé. 2. La peur et l'inquiétude. 3. L'indécision et le doute. 4. La frustration et le découragement tout au long de la vie. 5. La pauvreté et le besoin. 6. Toute une flopée de mots constitués de l'envie, la cupidité, la jalousie, la colère, la haine et la superstition. Maintenant, ma mission dans la vie est d'aider tous ceux qui ont besoin de mon aide, à s'ouvrir et à utiliser le contenu de l'enveloppe scellée étiquetée richesse. Et le point de départ à partir duquel vous devez décoller, si vous souhaitez écrire votre propre ticket à partir de maintenant, pour le reste de votre vie, je vais vous le décrire dans ces simples instructions. Premièrement, procurez-vous un joli carnet de poche ou quelque chose de l'ordre celui-ci, à feuille mobile. Et sur la première page, écrivez une description claire de votre désir principal dans la vie, la circonstance ou position ou autre, que vous serez prêt à accepter comme votre idée de la réussite. Et rappelez-vous, avant de commencer à écrire, que vos seules limites sont celles que vous vous imposez dans votre propre esprit, ou que vous permettez aux autres de le faire pour vous. Et deuxièmement, sur la page 2 de votre carnet, écrivez une déclaration claire de précisément ce que vous avez l'intention de donner en retour de ce que vous désirez de la vie. Et puis écrivez où ce que vous devez faire pour vous rapprocher de cet objectif et commencer maintenant. Et troisièmement, mémorisez vos 2 déclarations, ce que vous désirez et ce que vous avez l'intention de donner en retour. Et répétez-les au moins 2 fois par jour. Et terminez toujours vos déclarations avec cette expression de gratitude, pour les bénédictions dont vous avez été doté à la naissance. Ma phrase de gratitude préférée est le suivant. Aux providences divines, je ne demande pas plus de richesse, mais plus de sagesse morale pour faire un meilleur usage des richesses que j'ai reçues à la naissance, sous la forme du pouvoir de contrôler et de diriger mon esprit, vers toutes les fins que je désire. Si vous n'avez pas trop de succès ou insatisfait de vous-même et décidez d'accepter et exprimer cette profonde prière. Si vous l'acceptez et l'exprimez dans le même esprit d'humble sincérité que je vous l'ai transmis, un monde nouveau et meilleur se révélera à vous. Un monde dans lequel vous verrez refléter les circonstances et les choses que vous avez vous-même créées. Ensuite, je vous donnerai une description du second principe du succès, par l'application qui vous permet d'utiliser l'éducation et l'expérience de d'autres personnes, et obtenir l'aide nécessaire dont vous pouvez avoir besoin, pour atteindre votre objectif majeur de la vie. Et maintenant, laissez-moi terminer cette première visite avec mon expression favorite de gratitude. Aux providences divines, je ne demande pas plus de richesse, mais plus de sagesse morale pour faire un meilleur usage des richesses que j'ai reçues à la naissance, sous la forme du pouvoir de contrôler et de diriger mon esprit, vers toutes les fins que je désire.